On est en direct au Parc des Princes et nous on continue à échanger parce que les échanges sont tellement passionnants ici au Salon Your Future que voilà, même pendant les coupures on parle de nos sujets. Là on va parler de l'ISEP, l'école d'ingénieurs du numérique. On va aussi aborder un point fondamental et particulièrement aujourd'hui on va avoir l'occasion d'en parler, c'est de la place des jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs. Certaines écoles prennent d'ailleurs ce sujet très à cœur et c'est le cas pour l'ISEP. Pour approfondir ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Aubertin. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. On est plutôt dans un univers ici masculin. Donc c'est bien, on va parler des femmes. Et ça c'est important. Vous êtes directrice générale de l'ISEP et présidente de l'association Femmes Ingénieurs. Encore que, on a des joueuses de foot qui sont particulièrement performantes en France. Évidemment, mais un peu moins au PSG. En tout cas, le On club est féminin du d'accord, on est PSG est d'accord, on un est peu moins d'accord. mis en valeur. Je le disais, on sait que l'ISEP est une école d'ingénieurs du numérique, mais est-ce que vous voulez bien quand même nous en dire quelques mots davantage? Avec plaisir. Donc, l'ISEP, effectivement, c'est une grande école des technologies du numérique. On forme des diplômés de bachelor et d'ingénieurs et des ingénieurs dans les domaines du numérique, à savoir l'informatique, la cybersécurité, l'électronique et la robotique, les télécommunications et l'Internet des objets, l'imagerie en santé et l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes une école assez ancienne, depuis 60 ans d'existence, qui est une ESPIG, c'est-à-dire un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, donc une école qui est portée par un projet associatif à but non lucratif et qui cherche vraiment à former des jeunes, non seulement armés, on va dire, de savoir, mais aussi avec une capacité à agir et une éthique et la prise en compte de tous les enjeux sociétaux et environnementaux. J'ai entendu parler de 3D, ces trois dimensions Ouais, uniques. les trois dimensions, bah justement, les trois dimensions qui sont un socle solide de compétences techniques et technologiques auquel on rajoute une capacité à agir, c'est-à-dire inventer, entreprendre, réaliser des projets, et le tout justement en prenant en compte tous ces enjeux de RSE, de société et d'éthique pour être un ingénieur citoyen qui met vraiment le numérique au service de l'humain. Juste avant de prendre l'antenne, Aline, vous me disiez aujourd'hui c'est une journée particulière parce que c'est la journée. Internationale des filles et des femmes en sciences. Donc, qui est une journée qui est fêtée, je dirais, à l'international et qui, cette année, est mise en avant par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je vous invite éventuellement à aller sur leur site pour voir là où les vidéos qui ont été tournées pour mettre en valeur des femmes scientifiques et montrer que les sciences, bah, c'est aussi pour les filles. Ben ouais, parce qu'on le sait, il y a quand même un manque de représentation des jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, les raisons sont diverses et c'est ce qui fait que le sujet n'est pas complètement simple. Donc, pour illustrer votre propos, effectivement, au jour d'aujourd'hui, en moyenne, il n'y a que 28% des élèves ingénieurs dans les écoles, quelle que soit la spécialité, qui sont des filles, en prenant en compte que nous en avons 50% et parfois bien plus dans certaines filières comme la chimie, les sciences de la vie et l'environnement. Ça veut dire qu'il y a d'autres domaines plus proches des sciences dures et du numérique où il y a parfois que 10% ou un tout petit peu plus. Donc à l'ISEP, on fait quand même mieux et on en est fiers. Donc on est à plus de 20% dans l'école. Et une des raisons, bah, c'est que les filles, elles croient à tort que ce ne sont pas des métiers pour elles et qu'elles ne peuvent pas réussir, ce qui est complètement faux. Et elles ont du mal à se projeter et à imaginer qu'elles peuvent faire ces métiers. En même temps, on ne peut pas complètement leur en vouloir, puisqu'ingénieur, ce n'est pas un métier, mais c'est tellement de métiers différents. Et c'est ça qu'il faut leur expliquer. Donc, pour les métiers du numérique, qui sont ceux auxquels on forme, elles pourront faire du développement, être ingénieur en cybersécurité, chef de projet, consultante, qualiticienne, scrum manager, chercheuse, administratrice réseau, ingénieur logiciel, experte en traitement d'image, et puis des métiers moins évidents comme chef de produit, acheteur, gestionnaire de grands comptes, voire RH. On a des ISAPiennes qui sont devenues RH. Donc, vous voyez, ce panel de métiers, bah, les filles ne les voient pas. Et comme elles ne voient pas les ingénieurs, elles n'arrivent pas à se projeter. Et du coup, elles ne vont pas vers ces filières et elles ont bien tort, puisqu'on connaît le plein emploi et que les entreprises voudraient bien pouvoir les embaucher. C'est ça, c'est important de le préciser, hein, cette notion quand même de plein emploi, que les filles ingénieurs sont plus qu'attendues Absolument. enfin, c'est les reines du domaine. Après, non, mais une fois diplômées, c'est elles qui sont en position de force, qui auront le choix de leur carrière. Absolument. C'est quand même Absolument. important de le préciser. Donc, mesdemoiselles, allez-y, allez-y, vous.
Aline, en tant que présidente de Femmes Ingénieurs, c'est une réalité que vous essayez aussi et vous mettez beaucoup d'actions, de solutions pour justement enrayer cela. Absolument. Donc, l'association Femmes Ingénieurs existe depuis 40 ans, en fait, quasiment depuis qu'il y a des ingénieurs diplômés. Et comme on le disait tout à l'heure, hein, la solution au problème n'est pas simple. Donc, on essaie d'agir dans plusieurs domaines. D'abord, le grand public et les parents. Donc, en redisant ce que vous venez de dire, oui, les ingénieurs avec un E connaissent le plein emploi. Elles ont une insertion extrêmement rapide à l'ISEP, les garçons comme les filles, hein, d'ailleurs, ont trouvé du travail en 3 mois au maximum après avoir quitté leur diplôme. Leur salaire est très bon, ce qui est important aussi pour des femmes, hein. Bien Ça sûr. permet aussi de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Donc, grosso modo, dès le début de carrière, une ingénieure, ça gagne 2 fois le SMIC, donc c'est quand même très significatif. Donc, c'est ce qu'il faut Au expliquer premier poste. en premier poste, oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'il faut expliquer aux parents, au grand public. Arrêtez d'avoir peur, en fait, et laisser les filles aller dans ce domaine. Il faut agir auprès des enseignants pour pas qu'ils découragent les filles. Et on a encore quand même, des fois, dans le corps enseignant, des stéréotypes. Et en même temps, les stéréotypes sont partout. Donc, on ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas parmi les enseignants. Il y en a partout dans la société pour qu'ils encouragent les filles à aller rechercher toute la richesse de la diversité. Il faut agir auprès des jeunes et des élèves, ce qu'on est en train de faire là, ici, hein, pour leur expliquer que s'ils veulent changer le monde, et on dit ça beaucoup, les ingénieurs veulent changer le monde, eh ben, si vous ne voulez pas d'une intelligence artificielle sexiste, voire raciste, et si vous voulez changer le monde, ben, mettez les mains dans le cambouis, allez au cœur des entreprises et agissez. Les solutions à tous les enjeux de notre époque, pratiquement, sont techniques et technologiques. Donc, en fait, ça serait quand même dommage de chercher ces solutions sans fil. Il faut agir auprès des médias. Et finalement, merci de cette opportunité qui m'est donnée. Vous prenez votre part à l'effort. Et ensuite, on peut agir aussi au niveau des entreprises en veillant à ce qu'elles donnent un environnement aux femmes qui soit non sexiste, en veillant aux écarts de salaire. Donc, comme je le disais, moi, dans mon école, il n'y en a pas. Mais dans l'ensemble de la population des ingénieurs débutants, toutes spécialités confondues, on a encore 4% d'écart de salaire à l'embauche, ce qui est complètement anormal. Et peut-être aussi demander aux entreprises d'ouvrir leurs portes, d'accueillir des jeunes en stage de troisième pour donner à voir les métiers dont on a parlé et faire en sorte que les jeunes en général, mais plus particulièrement les filles, réalisent la diversité et la qualité de nos métiers. Les femmes ont plus que jamais leur place dans ces écoles d'ingénieurs et dans la vôtre. Faut le dire aussi parce que on a besoin d'avoir un regard mixte. C'est important pour bien définir et faire aboutir des projets qui auront plus de sens et qui ressembleront à la société. Effectivement, et dans le domaine qui est le mien, à l'ISEP, c'est vraiment un enjeu de société, en fait, d'avoir des femmes dans le numérique. Sinon, ben, on aura une intelligence artificielle qui sera sexiste, qui sera raciste. On a besoin de ces différentes visions. Pour reprendre des mots qu'on entend beaucoup, machine learning, deep learning, tous ces outils, en fait, apprennent du passé et apprennent de l'expérience d'hier. Et donc, si on ne les nourrit pas avec un regard non biaisé et non genré, ils vont répéter et amplifier les stéréotypes. Quelques exemples, par exemple, en 2015, Amazon arrête un logiciel d'aide à la décision à l'embauche parce que ce logiciel écartait systématiquement les CV féminins pour des postes techniques, puisqu'en fait, le logiciel avait appris au fil du temps qu'effectivement, statistiquement, les personnes embauchées étaient plutôt des hommes. Donc, le logiciel avait compris, entre guillemets, que la bonne manière d'agir, c'était d'écarter les CV féminins. En 2015, pareil, Google, parce que en fait, toutes les entreprises ont ces mêmes biais. Google se rend compte en faisant des tests qu'une plateforme d'offres d'emploi testée avec 50 CV féminins et 50 CV masculins, même expérience, même parcours académique, le logiciel proposait systématiquement des offres d'emploi moins rémunérées aux femmes. Donc, ça peut se régler, ça, on peut faire ce qu'on appelle du encoding, c'est-à-dire dresser, si je puis dire, ou apprendre à l'intelligence artificielle, redresser en fait ses biais en la nourrissant par d'autres choses. Par exemple, en 2018, Microsoft, on va dire aiguillonné par une chercheuse du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts a modifié ou a alimenté son logiciel Face Detect qui faisait de la reconnaissance faciale de manière à ce que ils reconnaissent aussi les minorités visibles et aussi les femmes et qu'il arrête de faire des erreurs. Tout ça pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, cette intelligence artificielle, elle est construite par 85% d'hommes blancs.
Ouais. Et on peut pas leur en vouloir, ils sont ce qu'ils sont. Donc, c'est en veillant à la diversité qu'on va redresser tout ça. Et j'ai presque envie de terminer ce point-là en citant une phrase qui termine l'excellent livre que je vous conseille de lire, hein, qui s'appelle L'intelligence artificielle pas sans elle, qui est un livre écrit par Aude Bernheim et Florent Vincent, qui connaissent bien ce sujet et qui ont écrit: il est plus facile de changer des lignes de code que de changer les mentalités. Et donc, bah, il nous faut des filles pour changer les lignes de code et, on va dire, redresser cette réalité d'aujourd'hui. Souvent, un des préjugés aussi qui peut exister, c'est de se dire, bah, je vais être dans un univers masculin, je vais être qu'avec des mecs à l'école, ça va être hyper viril, est-ce que je vais trouver ma place? Oui, on l'entend beaucoup. Alors, bah, on va pas, enfin, je vous ai donné les chiffres. Donc, effectivement, on ne va pas promettre aux filles qu'elles ne seront pas dans un environnement minoritaire. Par contre, plusieurs études ont montré, notamment l'étude de Genderscan et une autre étude faite par Femmes Ingénieurs, justement, que effectivement, les filles sont souvent découragées et par les enseignants et par leurs proches, par leur famille, voilà, de faire des études d'ingénieur et d'aller dans le domaine du numérique. Évidemment que les écoles, et en particulier l'ISEP, qui est la mienne, on fait très attention et on a zéro tolérance pour tout ce qui est attitude sexiste et encore pire, les violences sexistes et sexuelles. Il ne saurait en être question. Oui, bien sûr, ça peut arriver dans certains endroits que les filles fassent l'objet de moqueries et de propos sexistes, mais malheureusement, comme dans toute la Comme société, partout et pas plus en école d'ingénieur. exactement. Il n'en demeure pas moins que donc cette étude dont je vous parlais, ou ces études démontrent que 96% des filles sont satisfaites de leur choix d'études quand elles sont en école d'ingénieur, que 75% des garçons souhaiteraient encore plus de filles parce qu'ils trouvent que justement l'ambiance serait meilleure et que c'est plus sympa et que finalement on n'est pas fait pour être les filles d'un côté et les garçons de l'autre côté. Quelle tristesse. Donc en fait, bah, il n'y a pas de vraie raison de se réfréner de faire une école d'ingénieur. Et donc, bah, mesdames, bienvenue dans toutes les écoles et bienvenue à l'ISEP. Bienvenue, on sera dans le plein emploi. On est sur des emplois bien payés, dans un univers où elles vont avoir leur place, elles vont pouvoir participer au monde qui change et à l'ISEP, elles seront bien. Exactement. Merci beaucoup, Ali Avec Laubertin. Merci plaisir. d'avoir été avec nous. On continue. Et on rappelle que c'est la journée mondiale C'est la journée internationale des femmes internationale. et des filles en sciences. Donc renseignez-vous, allez voir les vidéos, engagez-vous dans la science. On a besoin de vous, mesdames. Merci beaucoup. On continue à vous partager eh ben, des bonnes idées, peut-être même votre vocation de demain. C'est Your Futur. On est en direct.